Bonjour Cancer, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour le mois de décembre, ce dernier mois de l'année. J'espère que vous le finissez comme vous en avez envie, sur les chapeaux de roue ou sur le canapé, en tout cas en paix. Et que vous vous mettez en boule tranquillement, le temps de bien tout digérer pour commencer cette nouvelle année 2022 comme vous l'entendez. On va vous mettre au centre de ce tirage, Cancer, les énergies que vous amenez dans le mois de décembre et avec lesquelles vous allez jongler tout le mois. Et puis on ira voir différents domaines, les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille et l'environnement. Il y aura une extension à ce tirage, donc si ça vous parle, ce tirage général, l'extension peut être intéressante parce que ça veut dire qu'on est bien connecté et qu'il y a des éléments qui pourront très certainement vous guider au mieux. Il faut que je vous dise quelque chose. Quand j'ai fait le tirage des Capricornes, je voulais faire le tirage des Cancers en premier. Et m'est venu en tête Capricorne. Donc après, j'ai fait un choix. J'ai demandé aux cartes lequel je devais prendre. Et c'était Capricorne. Donc, que vous soyez ascendant Capricorne, il faut penser que Capricorne, c'est notre... parce que moi, je suis Cancer aussi, c'est notre némésis. C'est notre... c'est pas ça. Le signe qui est en face d'une autre. Ça vaut peut-être le coup de l'écouter. Il y avait quelque chose. Si votre ascendant est Capricorne, faites-le carrément pour votre lune en Capricorne. Mais ouais, il y a très certainement des choses qui pourront vous accompagner dans leur signe aussi. C'est la première fois que ça me fait ça. Bref, allons voir. On fera une extension. Vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous si ça vous parle. Allons voir, Cancer, les messages à vous transmettre pour ce dernier mois de l'année, le mois de décembre. Qu'est-ce qui arrive au devant de vous? Quels sont les éléments à mettre en lumière? J'ai pris le Hush Tarot, Cancer. Je me suis posé la question et puis en fait, c'était bien celui-là qu'il fallait prendre. On a deux cartes. Les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille et l'environnement. Allons voir. As de bâton à l'envers et reine d'épée à l'envers. Il y a un émotionnel ou en tout cas il y a quelque chose qui devrait être actif. Et c'est un peu pour moi, on ne sait pas exactement comment commencer quelque chose. Comment commencer quelque chose? Il y a quelque chose d'hyper créatif chez vous. Alors c'est peut-être que vous êtes en train de mettre les dernières touches avant de pouvoir commencer cette année 2021, on a l'idée que j'ai presque envie de dire que vous vous laissez embarquer par votre émotionnel, par vos pensées, par tout ce que ça peut amener justement pour déboucher sur quelque chose qui sera nouveau, mais sans que ça soit rigide, le phénomène en lui-même. Parce que la reine d'épée, elle doit prendre des décisions, elle doit trancher, elle a quelque chose de très froid et de vraiment analytique. Et là, à l'envers, il y a une idée de... Et si je me laissais aussi flotter, tout en gardant un certain éveil, parce que ça, à un moment, ça va arriver. Je vous montre cet as de bâton. Ce nouveau début, je le vois. Effectivement, dans l'immédiat, j'arrive pas à l'acter. Vous le verbalisez peut-être. Effectivement, vous avez envie d'un renouveau, vous avez envie d'une étincelle, vous avez envie d'un nouveau début. Mais il y a quelque chose qui vous pousse à vous dire, il faut encore que ça reste dans les possibles. J'ai pas encore besoin ni de trancher, ni de savoir exactement où ça me mène, tout ça. L'amoureux dans les amis, le 2 de denier dans les amours, le pendu, je vous ai dit, dans les ennuis, la papesse à l'envers dans le travail, lune à l'envers, bah dis donc, et 10 d'épée à l'envers. Le flottement, et vous le ressentirez et vous le subirez aussi, je pense, hein, avec ce pendu dans les ennuis. Il y a le moment où on peut rien faire et où on est là, bon bah quand même, il faut quand même bien que ça se passe les choses, parce que moi j'ai envie de dynamique, parce que moi j'arrive à la fin d'un cycle et je le vois bien avec ce 10 d'épée. 10 d'épée, les choses vont s'améliorer.
Les choses vont s'améliorer, mais pour l'instant, il n'y a pas de signe, il n'y a pas d'objectif précis, il n'y a pas de directive. Et je pense que vous prenez les choses bon an, mal an, je vous avouerai. Euh, et en même temps, il y a des choses qui restent dans l'obscurité et qui pourtant devraient sortir. On a la papesse dans le professionnel et la lune dans la famille. Et ce sont deux cartes d'intuition absolue. Et pourtant, vous êtes... alors, je ne sais pas si c'est pas forcément que vous arrivez à l'entendre ou si que vous êtes distrait sur certaines autres choses. Donc, il y a des chemins que vous allez prendre qui sont très complexes alors que votre intuition est là en train de te dire « Mais écoute, bon sang, je te dis ce qui se passe. Je te dis ce qui se passe. Euh... Mais je crois que vous avez besoin de ce moment de flottement. Même si vous brûlez d'envie d'un nouveau départ. Avec l'amoureux dans les amis, on a l'impression que vous marchez vous vous dandinez d'un pied sur l'autre en vous disant il y a certaines connexions qui fonctionnent, il y a certaines connexions qui fonctionnent plus. Pour autant, j'ai pas particulièrement envie de trancher. Je vais laisser se décanter les choses. Certains de vos amis vous montrent des faces multiples et des options multiples auxquelles il faudrait très probablement répondre. Et je crois que vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie de prendre parti, vous n'avez pas envie d'élaborer sur la situation, vous n'avez pas envie d'être la personne qui dit « Ah oui, ça c'est juste, ça c'est pas normal ». Avec cette reine d'épée à l'envers, oh, c'est un peu comme si, je vous dis, les phases obscures, je sais que les cancers et l'émotionnel, ça peut nous emmener très loin dans une vraie confusion, dans une réflexion, dans un ressenti très sombre, très torturé. Mais là, j'ai pas l'impression, au contraire, j'ai l'impression que vous voyez bien les choses et que vous dites non. J'ai pas envie de trancher. Pour l'instant, je vois bien qu'il faudrait que je peux m'ouvrir d'autres portes, mais j'ai pas envie de les ouvrir. Je suis dans une période de... J'ai l'impression que vous êtes dans une période de guérison, cancer. Que vous êtes dans une période où vous laissez les fleurs pousser sur vos blessures à vous, pour qu'au final, parce que vous aimez bien aller dans l'émotionnel au bout du fond, et vous avez complètement raison, parce que pour mieux les digérer, il faut vivre ces choses, ces déceptions, il faut les réfléchir pour vous, il faut les assimiler, il faut... mais vous savez aussi que vous n'avez pas l'œil ouvert sur certaines choses et que du coup, prendre des décisions maintenant, ça avancerait pas à grand chose. Il faut juste se soumettre à cette dynamique qui vous laisse, j'ai l'impression, perplexe, mais aussi très ouvert. Très ouvert, avec une incapacité d'action, mais un vrai regard très objectif, malgré cette reine d'épée à l'envers. La reine d'épée à l'envers, hein, celle qu'on appelle la veuve du tarot, parce qu'elle peut être un peu aigrie. Oh, bah quand même, il y a certaines choses, ça ne devait pas se passer comme ça. Bah oui, mais malheureusement, on peut pas faire et vivre la vie uniquement par ce qu'on espère ou qu'on a envie de mettre en place. Il y a aussi d'autres choses qui viennent vous ébouriffer les plumes, j'ai envie de dire, et qui pour l'instant vous laissent en réflexion sur la suite. Dans les amours, avec ce 2 de denier, il y a des options, il y a des choses, il y a des gens qui sont là. Si vous avez envie de vivre quelque chose, je pense que c'est tout à fait possible, amoureusement, que ce soit avec une nouvelle personne, que ce soit avec votre compagnon de vie. Mais on voit que le 2 de denier, c'est quelque chose qui est assez laxiste pour moi, parce qu'on jongle avec des possibilités, on jongle avec des envies, on jongle avec des projets, on regarde, on doit s'organiser. Et puis, j'ai l'impression que vous avez le sentiment que, amoureusement, si la personne en face est en train de jongler avec sa vie, mais qu'elle n'a pas d'étincelle, parce que vous, ce que vous voulez, cancer, avec cet as de bâton à l'envers, c'est l'étincelle. S'il n'y a pas d'étincelle, quel est l'intérêt de s'avancer plus ? Donc je vois bien que vous restez en retrait
que vous recevez ce que cette personne a à donner, mais vu qu'elle-même a très probablement sa vie, sa famille, son travail, une certaine logistique, et qu'elle a l'air de vous regarder en disant bon ben c'est une nouvelle possibilité que je dois rajouter dans ma vie. Comment est-ce que je vais gérer les choses? Il y a pas quelque chose de suffisamment fluide pour vous, Cancer, pour que ça vous... Ouais, c'est super. Ça me, ça m'emporte, ça m'emmène. Et vous avez envie d'être emporté. Excusez-moi. Donc on voit bien que vous regardez la situation amoureusement et que vous dites à votre autre, mais t'en es où là? C'est quoi tes priorités? Vas-y, raconte-moi, parle-moi de tes bases, parle-moi de ce que tu vois, de ce que tu veux dans la vie, de où tu en es, de quels sont tes projets. Et puis vous écoutez les choses, mais j'ai le sentiment que ça vous amène très probablement des informations, mais ça vous amène pas non plus l'envie immense de déclarer votre flamme ou de vous motiver à passer à l'action. Il y a quelqu'un qui est très gentil en face, hein, qui est là de très bonne foi avec ce de denier, mais c'est aussi, on a un peu l'impression, quelqu'un qui veut prendre son temps alors que vous avez envie d'inspiration. Si c'est votre compagnon de vie, euh, je pense que ça peut vous faire perdre la tête un peu, cette envie pour vous ah, il faudrait que ça exulte, il faudrait que ça soit vivant, il faudrait, je sais pas comment exactement faire les choses, mais bon sang, j'ai envie qu'on construise, mais vraiment dans le moment présent, dans une espèce d'harmonie énergique, et l'autre il est là, pou, 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 pou. Alors chérie, qu'est-ce que tu veux faire? On fait des confitures aujourd'hui, on fait des gâteaux. Il faut que j'aille chercher ma mère et puis après j'irai. Alors que vous avez envie de partir un week-end en romance. Il y a quelque chose, je pense, où vous êtes obligé de fermer les yeux sur la lenteur de votre autre. Dans les ennuis avec ce pendu, je vois bien que cette situation de... Vous pouvez pas prendre les choses en main, vous pouvez pas prendre le contrôle justement de la situation, ça vous agace. Ça vous agace. Vous aimeriez que la dynamique, elle soit plus rapide, elle soit plus battante, elle soit plus combative, que vous soyez entouré d'énergies qui sont fusion, vrai volcan. Vous attendez ça presque, j'ai le sentiment. Et en fait, vous êtes bien obligé de vous rendre compte que, bah non, c'est tiède. Voilà, c'est ça. Autour de vous, c'est tiède. C'est tiède, Cancer, et on a le sentiment que vous avez envie d'un feu d'artifice. Alors vous êtes en train de le préparer, hein, avec cet as de bâton à l'envers, le feu d'artifice. Vous allez le faire pour vous, si c'est juste que de le faire. Mais de l'extérieur, avec la prêtresse, la grande prêtresse, la papesse à l'envers, dans le professionnel, l'intuition, on l'écoute pas, on laisse pas la part à sa féminité, que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose de très intègre chez la papesse, elle a besoin, il y a peut-être des informations, des vérités qui ont besoin de sortir, mais qui sont tellement proches de vous, que les gens ont peut-être tendance à se dire on va garder ces choses-là pour nous pour l'instant, mais on voit bien pourquoi ça coince avec notre ami Cancer. On sait bien nous, mais est-ce qu'on doit lui dire ça? Parce que c'est des choses qui sont très 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 personnelles quand même, alors que ce soit des données qu'on veut pas forcément vous fournir. J'ai un organigramme dont on veut pas vous parler. Il y a forcément des choses qui vont sortir à la lumière et des choses que je pense vous n'avez pas forcément vu venir professionnellement. Parce que la papesse à l'envers, la spiritualité, c'est pas forcément... elle sait qu'elle devrait le montrer. Et là, il n'y a pas possibilité de parler de choses autres que de choses très concrètes, du savoir, de la connaissance. Et c'est pas forcément votre façon de communiquer, mais on a l'impression qu'on va vous forcer à la parole. Et que c'est pour ça que du coup, vous savez pas exactement sur quel pied danser. Et que votre esprit, il est un peu flou, parce que je pense que vous savez pas vous-même exactement où vous voulez aller professionnellement. Vous voyez bien qu'il y a un chemin qui s'ouvre, vous voyez bien qu'il y a une opportunité qui est là, mais ne serait-ce que dans vos vœux à vous. Mais il y a aussi clairement quelque chose qui va se révéler en décembre pour vous professionnellement, et je pense que ça, c'est une facette que vous n'avez pas encore vue.
Avec la lune à l'envers, au niveau de la famille, alors la lune c'est la dépression, c'est la déprime, c'est le spleen, mais la lune à l'envers c'est aussi la levée des illusions pour moi. On met la lumière sur quelque chose qui était enfoui très probablement. C'est très cyclique, mais là justement ça devient un peu plus linéaire. Et pourtant c'est pas vous qui amenez cet alignement. Vous êtes en spectateur ce mois-ci au niveau de la famille et les émotions, là pour le coup avec cette reine d'épée à l'envers, elles vont vous amener à pas du tout savoir quelle décision prendre. Là, il faut laisser les choses vagues, il faut laisser les choses entre chien et loup, il faut laisser les choses se placer en espérant et en croisant les doigts pour que cette lune qui est votre signe, enfin votre planète, amène du réconfort à quelque chose. Il y a de l'exposition de nouveaux éléments dans votre moi et des choses qui sont de grande importance parce que c'est deux arcanes majeures. On a le 10 d'épée à l'envers, il y a une douleur, vous arrivez au bout. Il y a quelque chose d'autre qui doit fleurir presque, j'ai envie de dire, de ce 10 d'épée, de quelque chose qui pour vous est particulièrement compliqué à accepter, à vivre. Vous avez expérimenté une douleur, une déception, et maintenant vous voyez la fin et vous êtes là, ok c'est cool, mais qu'est-ce que j'en fais moi de ça? Et vous savez pas vraiment quoi en faire de cette nouvelle chose qui est clos. Je peux vous avouer qu'avec ce pendu, vous inquiétez pas si vous passez pas forcément à l'action dans aucun moment de votre vie. On voit bien qu'il y a des choses qui sont en pleine transition, j'ai presque envie de dire, c'est la préparation du gâteau avant de mettre le gâteau au four, avant que le gâteau soit quelque chose de bon, d'agréable. Il y a une espèce de flou artistique en plein milieu qui n'est pas si grave, même si je vois que c'est pas forcément très confortable pour vous, Cancer. On va aller voir pendant cette extension comment vous pouvez, j'ai presque envie de dire, comment faire que cette stabilisation, ce que vous allez prendre pour de la stagnation, puisse devenir confortable, puisse être confortable, et à la limite que ce qui est autour de vous en énergie soit plus canalisé vers l'année prochaine, vers le passage à l'acte de cet as de bâton qui pour l'instant est à l'envers. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Comment il faut que je fasse? Parce que pour l'instant, tout est comme je vous le dis, tout est en mélange, tout est en transition. Et on va voir dans cette extension comment vous pouvez prendre ces éléments qui vont être mis en lumière de la meilleure façon possible. Si on se retrouve dans l'extension, comme je vous ai dit, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, Cancer, je vous souhaite de passer un très très beau mois de décembre, passer de délicieuses fêtes et je vous dis à bientôt. Merci.